بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo les khatat al-khawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo avec mon frère bien-aimé en Allah Ahmadouba, dans laquelle nous allons vous parler aujourd'hui d'une autre voyelle de la langue arabe qu'on appelle la kasra, qui apporte le son i. Donc mon frère Ahmadouba, ça va? Ouais, ça va bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, mon frère, ça va très bien. J'espère aussi que nos fidèles étudiants et étudiantes vont bien et qu'ils sont aussi prêts pour attaquer ce chapitre sur la voyelle kasra, qui est tout aussi importante que la voyelle qu'on a vue tout à l'heure, qui est la fatha. Et je pense que ça sera facilement assimilable parce que c'est pas diable, c'est quelque chose de très abordable. Et avec les explications, Inch'Allah, de mon très cher frère Mohamed Diallo, c'est sûr que les choses vont devenir encore plus faciles à digérer. Donc, Inch'Allah. je pense que si vous avez atteint ce niveau-là, vous savez déjà identifier toutes les lettres. Donc, maintenant, il y a certains détails sur lesquels on va plus trop s'attarder sur, par exemple, comment identifier telle lettre. Vous savez quand c'est le ba, le ta, le na, le za. Donc, mon frère, essaye d'écrire un peu petit pour que tout puisse rentrer. On va faire ça en un coup. Et, Inch'Allah ta'ala, ça va vous permettre de bien les assimiler. Et on va aller aussi directement faire des exercices, comme dans la vidéo précédente, quand on parlait de la fatha, là, vous vous rappelez, on a fait des exercices et tout, et ça a été très bénéfique, masha'Allah. Donc, la kasra, ça apporte le son i. Donc, mon frère, pendant qu'il écrit, essaye de le compiler pour que ça rentre. Donc, on le fait vite fait, tac, tac. Donc, voyez-vous, pendant qu'il écrit, je peux même vous les dire. Attends, on rapproche un peu le tableau pour qu'il puisse voir. Donc, c'est pareil. Le son I ici, voyez-vous, pour écrire le I, le alif, le hamza là, il est en bas. Quand c'est le A, quand on écrit le A, le hamza, il est en haut. Est-ce que vous voyez? Donc, le bonhomme avec la casquette là. Donc, la casquette, elle est en haut. Là, il a mis sa casquette en bas. Est-ce que vous voyez? Casquette en l'envers. Il a mis en bas. Donc, quand vous voyez la casquette en bas avec le trait, ce trait-là, automatiquement, vous savez que c'est I. De toute façon, dès que la casquette est en bas, même si on ne met pas de voyelle, tous ceux qui maîtrisent la langue arabe savent que quand ils voient ça, ils savent que c'est un I. Ça ne peut jamais être un A, ni un OU. Dès que la casquette est en bas, c'est un I. C'est une kasra. Est-ce que vous voyez? C'est soit c'est un I, soit c'est un in. Tu vois? Donc, ça peut pas apporter le son A. Ça apporte toujours le son I. Donc, on a I. Ça, c'est le bi, ti, si, gi, hi, chi. Pareil, on met juste ça comme ça. Voyez-vous? Dès que la voyelle est en bas, pareil. Vous faites juste un petit trait en bas comme ça. Un petit trait, tac, 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 tac. Voyez-vous? Tous les mêmes. I, bi, ti, si, ji, hi, ri, di, zi, ri, zi, si, chi, si, di, pi, zi, ri, fi, qui, li, mi, ni, hi, oui, yi. Mon frère, je te passe la balle. Machallah, mon frère. Donc, on va répéter une deuxième fois et je pense que. Du bas vers le Voilà, haut. voilà. Après, comme ça, on pourra passer aux exercices. Ouais. Donc là, on a le yi, oui, hi, ni, mi, li, qui, fi, qui. Donc, qui, fi, ri, rin, zi, tui, dui, sui, chi, si, zi, ri, zi, di, ri, hi, ji, si, ti, bi, i. Donc Voilà, voilà. mon frère. Donc est-ce que vous les voyez bien là? Donc vous les notez, vous mettez pause, vous apprenez à les écrire. Donc on va passer directement aux exercices et Inch'Allah ta'ala. Donc rappelez-vous, vas-y efface, tu peux effacer. Dès que vous voyez ces symboles-là, automatiquement, vous savez que ça apporte le son I. Dès que la voyelle elle est en bas, dès que vous avez le petit trait, c'est où? Attends.
Donc là, cette fois-ci, dans ces exercices, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jongler. On va jongler entre la fatha et la kasra. C'est-à-dire, on va faire un petit jonglage. On va mélanger les A et les I afin que vous voyez comment est-ce que les mots se forment quand on jongle entre la fatha et la kasra. Donc ici, on va mettre ça, la voyelle. Ici, on va, rappelez-vous, le alif là. On peut rapprocher un peu, il y a un peu voilà, de rétroéclairage. Voilà, je mets là. Donc le alif qui est là, il est bien visible. Ouais. Le alif là, voyez-vous le chapeau il est en haut. Quand le chapeau est en haut, ça ne peut jamais donner le son I. Dès que le chapeau est en haut, soit c'est une fatha, soit c'est une dhamma. On n'a pas encore vu la dhamma. Mais sachez seulement que quand le chapeau est en haut, ça ne peut jamais donner un son I. Donc, ça ne peut donner que le son A ou le son OU. Donc, ici, c'est le A. On va mettre ça A. Ici, on va mettre comme ça. Une autre ici. Et ici, on va mettre en bas. Donc, ça donne quoi? On a le A, le bas. Et ici, on a la voyelle en bas. Quand la voyelle est en bas, ça donne le son I. Donc, on a le T. T plus I. Ça donne Ti. Donc, ici, nous avons Abati. Ça donne Abati. Abati. Le A, le bas et le Ti. Est-ce que vous voyez? Donc, ici encore, quand le alif il est en haut, donc, ça donne ici la voyelle. On a A. Ici, on va rajouter aussi là-haut ici. Et ici, on va mettre en bas. Donc, ça nous donne ici le A. Ça, vous vous rappelez cette lettre-là? Ça, c'est la lettre Ja. Mais puisque la voyelle, elle est en bas, ça donne Ji. Donc, ça donne Agida. 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 Donc, ici, on va faire ça. On va mettre une voyelle là. Ici, on va mettre en bas. Donc, ici, vous vous rappelez de cette lettre-là, quand il y a les deux points en haut ici. Quand les deux points sont en haut, ça donne Ta. Donc, on a le Ta. Ici, c'est la lettre Zi. Vous vous rappelez le Zi de Zimbabwe que je vous avais parlé dans la vidéo précédente là? Ben, c'est celui-là, le Zi. Et ici, c'est le Di. Di. Donc, on a Ta, Zi, Di. Donc, ça donne Tazidi. Tazidi. Est-ce que vous voyez? Tazidi. Donc, ici, on va mettre aussi le Ta ici. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Donc, on a le Ta, le Bi et le A. Ta-bi-a. 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 Est-ce que vous voyez? Donc, ici, encore, on va faire comme ça. Une voyelle là. Fatha aussi. Et ici, on va mettre la kasra. Donc, on aura, là, on a un point en bas. Quand le point, il est en bas, ça donne quoi? Le bas. Donc, ba, ki. Vous voyez, là, c'est le ki. Avec les deux points en haut. Donc, ça donne ba, ki. Et là, rappelez-vous, quand les deux points sont en bas, ça donne quoi? Le ya. Baqiya. 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 Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on va faire aussi pareil. Comme ça. Donc, ça donne ici, on a ici le sa. Donc, ici, on a sa. Ça, c'est le kha. Mais puisque la voyelle est en bas, ça donne ri. Sa, ri. Là, c'est le ra. Sa, khira. Sa, khira. Sa, khira. Sa, khira. Sa, khira. Est-ce que vous voyez? Donc, ici encore, on va faire ça comme ça. Donc, ici, on a le kha. Kha. Là, on a le tri. Ça, c'est le ta, mais la voyelle en bas. Kha, tri, fa. Là, c'est le fa. Kha, ti, fa. Est-ce que vous voyez? Kha, ti, fa. Ici, on va faire comme ça. On va mettre une voyelle en haut.
Comme ça. Euh, Comme ça. Et comme ça. Donc, ici, nous aurons le kha ici. Kha. Et là, c'est le sa. Mais puisque la voyelle est en bas, ça donne si. Kha, si, ra. Khasira. 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 Donc, ici, on a le sa. Ça, on met la voyelle en bas. Et comme ça. Donc, ça donne sa, mi, a. Sa, mi, a. Sa, mi, a. Quand vous dites Sami Allahu liman hamida, là, ça vient de là. Sami'a. 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 Donc ici, on va faire comme ça. Ça. Donc ça donne Safiha. Ça, c'est un fi. Ça, c'est le fa, là. Avec le point. Mais quand la voyelle est en bas, ça donne fi. Safiha. 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 Donc ici, on aura... Pareil, on met la voyelle là, en bas et en haut. Donc, ça donne sa, ri, to, 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 sa, ri, to. Donc, ici aussi, ça sera pareil. On va mettre le la, on a la voyelle là, en bas et en haut. Donc, on aura la, i, na, la, i, na. Vous voyez, ça, c'est le alif là. Quand le alif, il est au milieu, vous voyez ici, c'est quand il était au début. Quand il est au début, il est comme ça. Quand il est au début, il est comme ça. Quand il est au milieu, vous voyez, là, le bonhomme, il perd sa taille. Avant, c'était un grand, c'est un géant. Maintenant, il devient petit, il devient court. Donc, il devient court et le chapeau, il est là, il rétrécit et le chapeau, il reste. Donc, ça veut dire qu'il est au milieu. Donc, c'est le A qui est là. Mais puisque la voyelle est en bas, ça donne le son I. Donc, ça donne la-ina, la-ina, la-ina. Est-ce que vous voyez? Donc, après le la-ina, on a comme ça. Ça, c'est le chat. Rappelez-vous du chat qu'on avait vu là. Chat, ça, c'est le ha, mais puisque la voyelle en bas, ça donne hi. Shahida. Ça, c'est le da. Shahida. Donc, je pense que Shahida. Donc là aussi, c'est pareil. Le chat ici, le même chat là. Shariba. Ça, c'est le R. Le ra là. Mais puisque la voyelle est en bas, ça donne ri. Shariba. Après le shariba, on a le i. Iwaja. 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 Donc, ici, nous avons Iwaja. 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 Le i, ça, c'est ce bonhomme-là. Ce bonhomme-là, quand il est au début, il est comme ça. Donc, il donne i. Iwaja. Iwaja. Là, on a ahida. 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 Là, on a le A là, le même A qui est là, quand on met bien au niveau de la gorge, on dit A. Le alima. Alima. Voilà comment ça s'écrit, alima. Alima. Alima, ça s'écrit comme ça. Alima. Alima. Là, on a A. Ça, c'est le A qui est là, le même A. Le li qui est là. Le ma. Mais maintenant, le ma, il n'est plus à la fin. Il est au milieu. Quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Donc, on a A, li, ma. Et à la fin, on a rajouté la lettre ta. Mais on a mis le truc en bas. Donc, ça donne alimati. 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 Est-ce que vous voyez? Alimati. Donc, ici aussi, on revient là. C'est bien visible. OK. Donc, ici, on a la lettre là. Donc, on a là. Maintenant, le truc, il est en bas. Le kasra, là. On a une kasra ici. La voyelle, elle est en bas. Donc, ça donne li. On a li. Ça, c'est le ya. Li, ya. Za. Ça, c'est le za. Ça, c'est le ra. Donc, on a li, ya, za, ra. Li, ya, zara. 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 Li, ya, zara.
Donc ici, on a le bi. La voyelle en bas. Bi, ya, di, ka. Bi, ya, di, ka. Bi, ya, di, ka. Là, on a ta, bi, a, ka. Ta, bi, a, ka. Ta, bi, a, ka. Ta, bi, a, ka. Ici, ça, c'est quelle lettre, ça? Là, c'est le là, le lam. C'est là et quoi? Le là et la ha. La habita. Non. Là, ok. Donc, tu peux expliquer la particularité de cette lettre-là. Ouais, Pourquoi elle est comme ça? Ouais, le lam, vous verrez souvent dans le Coran que le lam, il va être des fois accroché au-dessus de la lettre. Bon, là, c'est moi qui l'ai écrit comme ça, mais on peut l'écrire tout simplement aussi avec un L, avec le lam comme ça. C'est-à-dire faire comme ça et comme ça, directement. Mais voilà, c'est juste pour l'esthétique, comme on avait dit au début des cours. L'arabe, il y a aussi beaucoup d'esthétique parce que voilà, c'est des lettres avec lesquelles on peut faire de la calligraphie et de beaux dessins. Donc, la habita, la habita, la habita. Donc, la habita, qu'Allah nous préserve de, justement, quand Allah il dit ولو أشركت لحبط عملك ولو أشركت نعم لا يحبطن الله عملك ولا يكون ولئن أشركت نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Voilà, et donc ça vient de là-bas. Allah Azza wa Jal, il va annuler tes actions si tu commets le shirk, qui est le péché le plus grave et qui est impardonnable pour la personne qui meurt avec, car elle nous en préserve. Donc, ça va, là aussi, la habita. Ensuite, là, c'est un chi, c'est le chat avec en bas. Donc, c'est chi. Là, les deux points, quand on les a en bas, c'est le ya. Et donc, on a un trait au-dessus. Donc, chi, ya. Et là, c'est le a. Et le trait en bas, c'est i. Donc, chi, ya, i. Chi, ya, i. Chi, ya, i. Ensuite, là, on a toujours le lam. Ensuite, ça, c'est le he. Donc, le lam avec le trait, c'est la. Le he avec le trait du bas, c'est hi. Donc, la hi. Et là, on a le ya au-dessus. Donc, la hiya, la hiya, la hiya. Ensuite, on a le point en dessous, là, toujours, c'est le ba. Ensuite, le da, donc les deux ont fatha. Ça fait bada. Ensuite, les deux points pour le bateau et le trait en bas, c'est ti. Badati. Badati. D'accord? Badati. Ensuite, là, on a le faux jumeau du 1 qui est le ran parce qu'il a le point au-dessus. Et là, quand on a le trait au-dessus, ça fait ra, toujours. Là, le râteau, là, c'est avec le trait au-dessus, c'est ça. Donc, ra, ça. Et là, on a le qa. Mais le trait en bas, ça fait qi. Donc, rasaqi, rasaqi. Ensuite, là, on a le ya. Avec le trait au-dessus, ça fait toujours ya. Ensuite, on a le hamza, là, qui a un trait en dessous. Donc, ya, i. Et là, on a le râteau avec le trait au-dessus. Ça fait ça. Donc, ya, isa, qui veut dire désespéré. Ensuite, là, on a le dernier, c'est, comme on avait dit, le faux jumeau de ra. Donc, lui, c'est 1, puis il n'a pas de point. Le 1 avec le trait au-dessus, ça fait 1. Ce petit rond là, ce petit cercle avec des deux côtés, c'est toujours le mim. Donc, ma. Avec le trait, ça fait ma. Ma. Et là, c'est le lam en dernier. Avec le trait en bas, ça fait li. Amali. Amali. Voilà, grosso modo. Donc, cette partie-là, vous voyez, on est revenu sur la fatha et on a vu aussi la kasra. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, révisionnez-la bien et dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer encore la dernière voyelle qu'on va appeler la dhamma qui apporte le son ou, inch'Allah ta'ala. Donc, haza alam, wallahu azza wa jalla ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.